Kabound a pris le temps de faire le diagnostic de ce que les Congolais pensent de ce leadership du président Félix. Et il a répondu presque aux préoccupations de la majorité des Congolais. C'est des constants des Congolais. Quand ils traitent d'une vision qui n'est pas claire et d'un leadership non convaincant, j'ai suivi quand il qualifie ce régime, le régime des jouisseurs. Kabound qui dit, qui lâche des mots durs comme ça. Le régime des jouisseurs, un leadership non convaincant. Comment vous lisez ça en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel? Donc, vous ne trouvez pas là que là, Kabound est en train d'éclabousser M. Tshisekedi? Parce que le diagnostic est clair. Il dit de ce régime des jouisseurs et puis il appelle la diplomatie de complaisance et de complexe et de complaisance. Je me dis, waouh! Ça, c'est quand même des mots forts, ça. Des mots forts, mais qui trouvent, c'est ce que nous étions en train de dire. Il propose une diplomatie pragmatique. Qu'est-ce qu'il veut dire par pragmatique, là? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mettre l'intérêt des Congolais au centre de cette diplomatie. Et encore que Kabound qualifie le fameux QG politique de Fachi comme étant un club d'amis. Comment peut-on gérer le pays avec un club d'amis au lieu d'avoir un think tank de véritables penseurs pour vous aider à travailler? C'est peut-être là où Kabound, on peut tomber d'accord avec Kabound, donc. Effectivement, c'est ce que je vous dis, que ce que Kabound a fait comme diagnostic va rencontrer l'attente de beaucoup de Congolais. Mais quand vous allez tenter, c'est pour Matata, c'est pour donner la main à Katumbi, c'est pour donner la main à Fayoulou, des gens connus aujourd'hui où le commun des Congolais voit que tous ont eu l'argent sont en train de se soutenir par Kabila, et parce que Kabila ne retirera pas lui-même. Tout homme en dehors de Tshisekedi qui prendra le pouvoir demain, à part Tshisekedi, ils disent que ça sera Kabila lui-même dirigeant encore ce pays. Vous voulez ce scénario demain? Non, mais si les Congolais veulent donner la chance à ce Kabila-là, mais Kabila, c'est une histoire finie. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis très ravi de vous retrouver en ce jour très ensoleillé ici en Grande-Bretagne. Ici, le soleil a toujours été une denrée rare. Et quand nous avons du soleil ici en Angleterre, c'est vraiment une opportunité pour la fête, surtout pour nous qui avons besoin de la mélanine, nous les Noirs, pour encore mettre un peu plus de la mélanine. C'est sous cette note que, ensoleillé d'ailleurs, sous un soleil vraiment ardent, que je commence cette émission en vous annonçant que je ne suis pas seul. Je serai avec le consultant de e-Canal Télé, M. Gabi Kitoko, qui viendra commenter l'actualité avec moi sur ce plateau. Je m'en vais, le titre de cette émission est là sur l'écran. Nous avons suivi l'actualité pendant la semaine, comment et les services de la présidence, et Kamere lui-même, et l'UNC, comment tous ont été unanimes pour trancher que le projet de 100 jours a été plus qu'un succès. C'est-à-dire, ce projet a réussi à faire, à obtenir au moins 73% d'exécution. Alors, c'est pour cela que je me suis dit, non, je dois appeler mon consultant, lui qui est spécialiste, je dirais, des affaires du développement. Il a un master's ici en Angleterre en développement international. Alors, je veux essayer de l'appeler pour que lui qui maîtrise les affaires du développement, qu'il puisse entrer en profondeur avec moi sur ce plateau pour parler de cette affaire de 100 jours encore une fois et avec moi sur ce plateau. Il est maintenant au devant de vous et je le salue. Bonjour, M. Kitoko. Bonjour, Papa Munda. Voilà. Je suis très content d'être avec les auditeurs de Canal Télé. Comme toujours d'ailleurs, c'est le plaisir toujours pour nous comme ça de vous recevoir et surtout d'avoir vos analyses sur les sujets chauds d'actualité. On a toujours voulu que
que vous soyez avec nous pour nous parler. Aujourd'hui, vous êtes seul avec nous. Nous faisons un one-to-one, comme on dit en anglais. Et nous avons notre sujet où on va plus tabler sur Caméré et le chef de l'État avec ce fameux projet de 100 jours. Mais j'aimerais démarrer cette émission avec vous et avoir un commentaire à chaud sur, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, sur Kabound. Monsieur Kabound qui est en train de crever l'actualité aujourd'hui. C'est l'homme qui fait l'actualité au Congo aujourd'hui. On ne peut pas parler actualité aujourd'hui sans parler de ce monsieur qui est en train de mettre le président de la République et l'UDPS à nu en dévoilant les secrets, en déclarant par exemple que il y a de la gabégie au sommet de l'État. Quand ça vient d'un homme comme Kabound, on doit prendre ses affaires au sérieux. Il dit le pays est devenu un cercle d'amis au sommet de l'État. Ça, c'est Kabound qui dit. Il dit ce pays ne doit pas continuer à être dirigé par un incompétent comme Tshisekedi. Quel est votre commentaire à chaud comme ça, avec ce que Kabound vient de dire aujourd'hui au peuple congolais? Merci beaucoup, Papa Munda, pour cette opportunité d'échanger et surtout d'entrer en contact avec les téléspectateurs de e-Canal Télé. Oui, c'est une occasion que tout Congolais devrait en principe suivre cela. Et je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont suivi cette naissance ou cette présentation du nouveau-né d'un parti où je dirais qui a connu sa grossesse à partir de l'UDPS. Et aujourd'hui, oui. Il s'est dit indépendant. Ouais. Il s'appelle Alliance pour le changement. Donc, dirigé, piloté par Kabound à Kabound. Je l'ai suivi. Ça m'a inspiré dans beaucoup de choses, dans mes analyses. Allez-y, c'est ce que nous voulons, d'entrée de jeu en tout cas. Oui, ce que j'ai compris est que l'homme Kabound à Kabound, il faut le dire que c'est avec une éloquence que cet ancien membre de l'UDPS, le président intérimaire de l'UDPS, s'est présenté donc à un vrai opposant, en tout cas. Et ce que j'ai remarqué est que c'est quelque chose que Kabound a mûri depuis longtemps, je pense, pendant qu'ils ont gagné les élections. Je dis, ils ont gagné dans le cadre de l'UDPS. Parce que j'ai pu comprendre quand il a décrit le leadership du président Félix comme un leadership qui a l'absence d'une vision claire et d'un leadership non convaincant. C'est-à-dire que Kabound a pris le temps d'analyser son leader de ce temps-là, de l'UDPS, et il a compris qu'avec ce leadership, nous ne risquons pas réellement de convaincre nos électeurs en 2023. Et je puis comprendre les bavures, ou je dis les bavures, parce que quand Kabound devait se situer à un policier de route, cela ne lui est pas accordé dans la Constitution. Donc, je continue à peser qu'il doit être prudent, bien qu'il en avait marre de voir que nous n'arrivons pas à imposer quand même les mesures que les peuples vont voir que l'UDPS est au pouvoir et nous convaincons le peuple. C'est ce qui a fait qu'il y a eu ce genre de contentieux avec le président de la République, que je me dis ce n'est pas seulement l'effet. Donc vous voulez dire que M. Kabound était donc le partisan d'un véritable changement avec l'UDPS au pouvoir. Donc c'était un homme qui militait qu'avec un Tshisekedi au pouvoir, le peuple congolais devrait goûter
ne serait-ce au début d'un certain développement. C'est cela. Oui, ce que je constate, c'est parce que le discours de mais on peut comprendre sa pensée derrière. Donc, dans ce discours, vous comprenez qu'il a pris le temps d'étudier et de comprendre est-ce que nous allons dans la bonne voie, parce que je peux vous avouer que Kabound a pris le temps de faire le diagnostic de ce que les Congolais pensent de ce leadership du président Félix. Et il a répondu presque aux préoccupations de la majorité des Congolais. C'est des constants des Congolais. Quand ils traitent d'une vision qui n'est pas claire et d'un leadership non convaincant, c'est ce que les gens. Et puis, vous allez comprendre, j'ai suivi quand il qualifie ce régime, le régime des jouisseurs. Kabound qui dit, qui lâche des mots durs comme ça. Le régime des jouisseurs, un leadership non convaincant. Comment vous lisez ça en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel? Donc, vous ne trouvez pas là que là, Kabound est en train d'éclabousser M. Tshisekedi? Absolument, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce que je vous dis, que non seulement que ça sort de lui, il a pris le temps de faire les sondages. Donc, il a une équipe qui dit qu'est-ce que les Congolais disent. Moi, je crois qu'il appartient à l'IDPS de mettre à l'écoute, qui ne voit pas seulement Kabound ou l'Alliance pour le changement, mais qui voit qu'il y a une majorité de Congolais qui se retirent de Kabound. Parce que le diagnostic est clair. Il dit de ce régime de jouisseurs et puis il appelle la diplomatie de complaisance et de complexe et de complaisance. Je me dis, waouh! Ça, c'est quand même des mots forts, ça. Des mots forts, mais qui trouvent, c'est ce que nous étions en train de dire. Ce n'est pas la diplomatie qu'on refuse, chef, mais quand il parle de diplomatie de complexe, c'est-à-dire qu'il accuse le président Tshisekedi d'avoir toujours un profil bas face à ses pairs africains, notamment avec la situation de l'Est, Museveni, Kagame, Kenyatta, Lorenzo, tout ça. C'est-à-dire que c'est une diplomatie de complexer. Oui, exactement, c'est ce qu'il dit. Une diplomatie de complexe et de complaisance. Et même de complaisance. Oui, et en échange, qu'est-ce que lui, il propose? J'ai pris le temps de le suivre. Allez-y. Le temps que j'ai. Allez-y. Il propose une diplomatie pragmatique. Qu'est-ce qu'il veut dire par pragmatique, là? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mettre l'intérêt des Congolais au centre de cette diplomatie. Mais comment vous trouvez ça? Parce que ce n'est toujours pas facile. Vous connaissez les enjeux qui se trouvent. Par exemple, quelqu'un comme Museveni, c'est quand même... est-ce que pouvons-nous faire la guerre aujourd'hui nécessairement à Museveni? Devons-nous être sur deux fronts? Nous avons Kagame avec M23. Devrons-nous aujourd'hui encore créer notre front contre Museveni? C'est ça. Si c'était Kabound, donc avec son pragmatisme, il affronterait tous ceux qui attaquent le Congo au même moment pendant qu'il n'a même pas d'armée. Lui, Kabound, est-ce qu'il ne connaît pas que Tshisekedi est en train de forger encore son armée et que ce n'est pas en ce moment que Tshisekedi peut encore prétendre de se dire que je suis prêt à tout? C'est cela aussi. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Exactement. Non, mais ici, c'est le diagnostic de Kabound et je me dis que ce n'est pas loin de trouver l'attente de majorité des Congolais. Ok. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit l'autre fois, être dans la communauté de l'Afrique de l'Est n'est pas mauvaise parce qu'on doit être partout là. Mais ce qui est important, c'est de chercher avec une équipe bien structurée, avec des analyses claires, avec des propositions, comment, si on entre là-bas, parce que on dit les rapports entre les pays, c'est les intérêts. Bon, on ne peut pas, le Congo ne peut pas aller dans ces communautés, juste dire que non, parce que je suis encore faible, je dois accepter tout ce qu'on propose. Et c'est là où je dis,
quand Kabound dit une diplomatie pragmatique, c'est-à-dire quoi? Je suis faible, mais j'ai beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que je ne suis pas encore structuré, mais j'ai beaucoup d'enjeux parce que je regorge tout ce que vous cherchez. Je peux manipuler même les gens qui sont dans la communauté. Je dis, toi, je traiterai bien avec toi si tu me fais ça, tu me fais ça. C'est-à-dire, c'est ce que nous disons qu'il faudrait qu'il y ait une équipe de think tank qui accompagne la vision du chef, qui accompagne le programme du gouvernement. Mais si ça passe dans les QG politiques, c'est encore des idées vagues. Parce qu'il faut et encore que Kabound qualifie le fameux QG politique de Fachi comme étant un club d'amis. Comment peut-on gérer le pays avec un club d'amis au lieu d'avoir un think tank de véritables penseurs pour vous aider à travailler? C'est peut-être là où Kabound, on peut tomber d'accord avec Kabound donc. Effectivement, c'est ce que je vous dis, que ce que Kabound a fait comme diagnostic va rencontrer l'attente de beaucoup de Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés. Il a parlé d'un non-État. Kabound qualifie même la situation actuelle du Congo comme un non-État. Un non-État. Alors, c'est ce que les Congolais disent. Vous savez, le président Fachi est différent de Joseph parce que lui, quand même, il communique. Mais il est trop hésitant à donner sa ligne de conduite. Un chef ne peut pas prendre aussi du temps pour donner sa ligne de conduite. Même si tu communiques, on doit comprendre que ça, c'est le chef. Il dit, voici ce que vous avez à faire. Et Kabound a démontré, il dit même que ce qui a fait qu'il y avait déjà quoi que quand il était encore dans l'île de presse avec le président de la République, c'est parce qu'il a compris qu'il y avait une forme de planification, de tricherie des élections de 2023. Qu'est-ce qu'il est en train maintenant de Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que Kabound dit là? Il dit qu'il y avait déjà des mésattentes avec les chefs parce que le président qui était entouré des gens qui sont en train de chercher à manipuler les élections de 2023 pour une grande tricherie, que lui n'était pas d'accord parce qu'il a rappelé les chefs que nous avons lutté avec vous pour ces choses et nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Ok, donc il veut dire que le président Tshisekedi, avant la proclamation des résultats, il avait fait des manigances, notamment avec Joseph Kabila, pour qu'il obtienne qu'on puisse le déclarer lui. C'est un peu ça. Quand il dit qu'il était en acquaintance avec pour tricher, donc c'est avec Kabila donc. Non, non, ça c'était les élections passées. Il parlait des élections de 2023. 2023, les prochaines. Il dit que c'est ce qui a fait qu'il était en désaccord. C'est là où j'ai compris. Ce n'était pas seulement le problème des militaires. Ça, c'était une goutte d'eau qui a... le vase inutilement. Oui. Okay. Et le problème des élections, que Kabound dit dedans, il voyait déjà une planification de glissement et de tricherie des élections. C'est là où il n'était pas d'accord. Déjà à l'UDPS, comment il ne pouvait pas être d'accord que son boss, l'homme de son parti glisse? Comment lui, politiquement? Vous ne trouvez pas que là, Kabound est en train de se révéler comme étant un homme acheté par certaines officines, notamment de Katumbi ou Kabila ou, je ne sais pas moi, Matata et autres? Parce que là, je ne pouvais pas, en pleine UDPS, vous êtes en politique, comment vous pouvez trouver anormal que votre chef glisse et que votre chef puisse avoir des avantages avec la CNI? C'est de bonnes guerres en politique. C'est là où les observateurs peuvent aussi conclure que Kabound, il doit être un homme manipulé. Il doit certainement être un homme acheté, si pas par Kabila, par Katumbi. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est mon analyse. Oui, allez-y. Vous savez, dans le leadership, et ici, j'ai trouvé que si vous voulez dire de Katumbi et consort, vous allez dire que Kabound était de mèche avec Matata parce qu'il a presque emboîté les pas de Matata dans sa vision. Parce que, là, vous savez, quand il a épinglé en disant qu'il y a absence d'une vision claire, quand vous avez des collaborateurs
qui ne vous sentez pas que vous êtes tenté de convaincre. Ils seront, comme vous l'avez dit, je ne peux pas ici affirmer ou infirmer ce que vous venez de dire, mais c'est facile de dire, ah, mais quelle voie qu'il est tenté de suivre. C'est-à-dire qu'on peut facilement, l'électricien dit que moi, je vais faire ça. Il dit, mais je me retrouve dans ça. Et ce que vous devez savoir que et Kabound et le président Félix, tous viennent de l'école de Étienne Tshisekedi. Oui. Et Étienne Tshisekedi, nous avions notre papa Kayembe qui nous a dit que non, ils les ont dit de vous prendre en charge. Prenez-vous en charge. Ah, parce que quand alors, les choses ne marchent pas, prenez-vous en charge. Oui. Il dit, mais le chef n'a pas une vision claire. Les gens tout autour de lui parlent de n'importe quoi et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, Kabound déjà s'est bousculé, s'est dit, et je peux comprendre, je peux lire comment il s'imposait, même dans l'histoire routière, il dit, mais voilà. Mais les gens font même de l'embouteillage, qu'on sort de sens unique, on dit, allez, j'arrête, allez, je trouve même des pneus et tout ça. Ce que je lui reproche, c'est parce que ça, c'est pas la démocratie. Parce que si nous affiche comme ça, demain, nous aurons peur, lui qui taxe Fathi d'état de dictature dans sa façon de faire, que c'est un homme qui peut oublier même la loi et dit, j'impose. Voilà. Donc, alors, oui, allez-y. Donc, nous disons que c'est pas seulement à regarder qui peut-être lui a fait, mais c'est aussi un ambitieux. Ah, Kabound, quand même, c'est un ambitieux. C'est un ambitieux. Et il a trouvé, il a dit que le leadership de Fathi ne lui convainquait pas. Donc, il était temps que lui puisse prouver au peuple congolais que peut-être aussi il peut faire des alliances. Il peut être l'alliance avec les opposants. Quel opposant, quelle opposition vous voyez monsieur plutôt Kabound faire alliance avec? Si ce n'est pas Kabila, si ce n'est pas Katumbi, je ne vois pas qu'il soit proche de Fayulu et même de Matata. Peut-être de Matata, comme vous avez dit, peut-être de Matata. Mais je le vois tout droit entre les bras de Kabila. Et qui dit Kabila dit aujourd'hui Katumbi. Hein, avec le grand Katanga, je ne sais pas. Bon, lui, il est du Kasaï ou il est du Katanga? En passant. Bon, des fois, il y en a qui disent qu'il est du Kasaï. Ce que je sais, qu'il est du Katanga. Mais en tout cas, moi, comme un grand pion de l'UDPS aujourd'hui, je suis à la limite convaincu que quelqu'un comme Kabila ne peut pas être étranger dans ce que Kabound fait maintenant. Quelqu'un comme Katumbi ne peut pas être étranger. Je suis sûr que cet homme aura été financé à outrance, c'est-à-dire va à l'action, va nous neutraliser cet homme avant ces élections. Vous ne trouvez pas que c'est cela? Parce que comment on peut neutraliser son homme comme ça? Bien sûr, il n'est plus son homme, mais il a créé son parti, il veut prendre sa voix. C'est un peu ça, la tendance aujourd'hui. On n'est qu'aux premières heures des analyses. C'est pourquoi je vous dis, vous en tant qu'analyste, est-ce que vous ne trouvez pas que Kabound est en train de jouer un mauvais jeu pour ce pays avec cette alliance que je vois venir avec Kabila et Katumbi pour neutraliser à jamais Tshisekedi? D'après ce que moi je lis, je dis, je ne vois pas. Et ça peut être que les adversaires du président Félix disent que, OK, nous pouvons te soutenir dans ton projet. Pourquoi aussi? Et toi aussi, tu ne veux pas émerger et tout ça. Ils l'ont mis parce que nous ne pensons pas que Kabound a déjà des moyens pour réellement asseoir un leadership avec des partis et consorts. Peut-être il a eu des contacts, pourquoi pas, mais aussi de l'extérieur, parce que cette communauté internationale, elle est bizarre. Elle est pour beaucoup. Kabound est venu, c'est à Londres. Nous ne savons pas ce qu'il est venu faire. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut voir, que Kabound déjà, en créant son parti politique, que lui, hier, il a accusé Fathi en disant qu'il veut tricher en multipliant des partis politiques. Donc,
nous comprenons directement que Kabound n'a pas pris le temps de dire que, OK, je vais m'exprimer comme Congolais et non pas vite créer les partis politiques. Par exemple. Donc, c'est un ambitieux. Ou pourquoi peut-être dire que non, non, je vais voir parmi les tendances politiques de l'opposition à qui on peut collaborer. Il n'a pas fait ça. C'est-à-dire c'est quelque chose peut-être qui était milité depuis longtemps. Et je ne le vois pas réellement être derrière ces gens-là. Il peut peut-être les soutenir comme peut-être il va en 2023, je ne peux pas briguer la magistrature suprême, dire que je vous soutiens, mais demain aussi vous allez me soutenir. Parce qu'il ne peut pas travailler sous Moïse Katoum, ni moins Kabila, parce que c'est un ambitieux. Ambitieux au point d'être plus ambitieux que Katumbi, plus ambitieux que peut-être Kabila, même si on sait que Kabila ne peut plus se représenter. Absolument, absolument, au besoin de s'opposer même à eux, parce que bon, ce qu'il est tenté de quand il vient tout d'abord, un de ses membres de l'UDPS se montrer que non, non, sa vision n'est pas claire. Ce n'est pas un Kabundi qui va vite aller avec PPRD pour dire que non, non, votre vision est claire. Et même avec l'ensemble pour dire votre vision est claire. Je crois que s'il y a des analystes dans tous ces partis-là, diront que non, non, c'est un monsieur qui a vraiment une autre ambition, mais peut-être parce qu'il n'a pas encore de moyens, il peut nous faire de beaux yeux. Et demain, si les mains, je vais vous dire, je vais vous écraser tous. Bon, il a une longue route à faire, mais il se marque des gens ambitieux. Nous avions des Kamanda. Muzembe, quand il lui a posé la question de RFI, il dit que non, je n'ai pas suivi. Oui, oui. J'étais en pleine préparation de l'émission, justement. Oui, c'est la seule question que j'ai suivie. Il dit que non, non. Mais Kamanda lui a demandé est-ce que c'est la rupture maintenant avec l'IDPS ou le dit que non. En bas, je vous ai dit qu'il y a une création. Donc, je suis devenu opposant direct du chef de l'État, donc par ricochet l'IDPS. Donc, comme je dis, c'est un ambitieux. C'est un ambitieux, mais qui utilise son ambition au point d'écraser le parti pour lequel il a combattu. Vous vous souvenez que Kabound a perdu son fils dans le combat de l'UDPS, et aujourd'hui le même Kabound est en train de cracher sur des millions, des milliers de morts, des centaines, je dirais, des centaines de morts que l'UDPS a connu durant toute la lutte depuis Mobutu jusqu'à Kabila. C'est cela donc. C'est une façon de cracher sur toutes ses victimes, y compris son propre fils. Il ne crache pas. Lui s'est dit, si vous comprenez bien que, comme je l'ai dit, la grossesse est de l'UDPS. C'est l'enfant qui est revendiqué de l'Alliance pour le changement. Voilà. Parce que Kabound s'est dit, dans les termes que Fils Moukoko a toujours utilisé, les gardiens du temple. Il dit, c'est moi, parce qu'il a dit, je suis fils idéologique de Tshisekedi. Il y a la guerre même là. Il se réclame même plus de Tshisekedi que même le fils Tshisekedi. Oui, oui, il a dit que, pourquoi il a parlé de non-État? Parce qu'il a remarqué que le peuple d'abord n'est pas utilisé. C'est que leur père idéologique les a donnés. C'est-à-dire, il continue sa lutte en se disant, je fais et je vois, il va séduire beaucoup de l'UDPS parce qu'il dit que non, non, je vous présente ce que notre papa disait, moi je le fais. Ce n'est pas parce que le président est le fils biologique qui peut revendiquer la lutte. Parce que le peuple d'abord, c'est plus les idées de leur père, leur parrain politique qui est Étienne Tshisekedi qui compte. Ce n'est pas l'appartenance biologique. C'est ce qu'il veut dire. Oui, mais il dit le contrat social avec le peuple, nous n'avons pas réalisé. Et l'IDPS, c'est le contrat social. C'est-à-dire que par ces mots, il peut se dire beaucoup. Comme je l'ai dit, que la majorité des Congolais vont se retrouver. Même si ils ne partagent pas ses ambitions, mais ils vont se retrouver parce que c'est ce qui est passé. Le peuple d'abord, jusque-là, nous avons entendu dans ce régime, nous n'avons pas vu sa matérialisation. Donc ce contrat social, Tshisekedi ne l'a même pas encore commencé.
Donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, comme vous dites, que ce discours va avoir beaucoup d'adeptes. Le discours donc de Kabound. Donc, je profite de ça pour faire maintenant la grande transition à notre sujet, qui est juste une transition parce que nous restons sur le même sujet. Maintenant, en parlant du leadership du président Tshisekedi Félix. Nous tous, nous avons été à la pointe de l'actualité, nous avons suivi l'actualité avec cette affaire du fameux projet du 100 jours, où tous les Congolais ont suivi le procès et ont vu, je dirais même palpé les évidences de la culpabilité de Kamere. Et à notre grand étonnement, nous sommes retrouvés devant un Kamere et sa compagnie là, carrément acquitté. Alors, acquitté, c'est comme si rien ne s'est passé. Et comme pour doubler le scandale, il y a quelques heures, quelques jours seulement, déjà lui-même, Kamere, au sortir de l'audience avec le président, quand il a été reçu avec pompe, vous voyez des choses que parfois font fâcher Kabound, voir des choses comme ça. Et Kamere a chanté, il s'est même glorifié qu'il a bien géré le projet de 100 jours au point d'avoir eu un succès de plus de 70%. Et la présidence elle-même, un peu après, avec sa clique, cette clique qu'on appelle maintenant un club d'amis, c'est-à-dire de ses conseillers, oui, qui ont fait aussi leur travail d'évaluation, qui ont prouvé auprès des Congolais, bon, qui n'ont pas prouvé. Prouver, c'est pas dire, c'est pas ça le mot, parce que là, c'est pour cela qu'on est ici. On doit nous prouver si ce qu'a dit le conseiller, l'équipe du président Tshisekedi, que la réalisation du projet de 100 jours est même allée au-delà de 70, comme avait dit Kamere, 73%. C'est-à-dire plus qu'un succès, en termes académiques, on dirait, ça c'est la distinction. Ça c'est la distinction en termes académiques. Quand on a 70%, c'est qu'on a hautement distingué aux études. Et c'est pour cela que j'ai voulu avoir aussi votre analyse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, d'abord, laissez un peu Kamere, dans la tête du président Fachi, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Qu'est-ce qui se passe, lui, observant la sortie de Kamere de la prison, lui qui le reçoit avec pompe, lui qui lui donne un certificat de virginité dans ce projet, en déclarant que c'est 73% Kamere. Tu as bien fait ton boulot. Comme pour dire que le juge de cassation a raison, tu as bien exécuté ton travail. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Fachi aujourd'hui? Merci beaucoup, Pamunda. C'est vraiment un point très capital, non seulement pour le régime de Fachi, mais pour notre pays. Et là, je voudrais beaucoup plus faire un effort de me pencher en tant qu'analyste, parce que si je dois me pencher du côté d'un patriote, je mettrai trop d'émotions, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas. Bon, commençons tout d'abord. Qu'est-ce qui passe dans la tête du président? Je ne peux que voir les calculs politiques juste pour un autre mandat. Parce que, premièrement, nous sommes en démocratie. L'initiateur ou le promoteur d'un projet ne peut pas s'auditer. Oh, déjà. Parce que le projet de 100 jours est un projet non pas du gouvernement, mais c'est le projet de la présidence. Et c'est la présidente qui donne le résultat, qui évalue. Qui évalue son propre projet comme si l'argent leur appartenait à eux. Ça, j'aime bien ce point. Donc, déjà, quand vous analysez, vous dites, mais même un bébé, c'est un secret de fonctionnaire. Vous devenez juge parti. Oui, vous ne pouvez pas dire que ça s'est mal fait.
Et deuxième point, nous comprenons ici comment le chef est en train, le chef de l'État est en train vraiment de jouer avec un jeu qui risque de le coûter. Il paye toujours comme dans des pays africains. Avant, il risque de terminer un des présidents les plus impopulaires que la RDC n'a jamais connu. Oui. Pourquoi? Parce que tout lecteur de la situation politique de notre pays comprendra que c'est Kamere qui est venu mettre les paroles de conseil ou bien dans la bouche du président. Parce qu'avant que Kamere ne puisse pas annoncer que d'ailleurs, c'est un projet qui est censé jamais réaliser depuis que le Congo est Congo, plus de 70%. Après cela, nous venons voir maintenant, c'est faudite, comme on dit ici en anglais, de la présidence, même dit que, oh non, 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 à 73%, le projet de 100 jours à réaliser. Mais qui vous a audité? Qui vous a audité? Pour dire que vous avez fait cela. Et en plus de cela, est-ce que ce n'est pas le blanchissement des Kamere que nous disons que dans une bonne analyse, nous comprenons que pour blanchir Kamere, c'est la deuxième forme que le président vient de blanchir Kamere. Les gens comprendront que 15 millions dont on avait accusé pour la première fois les directeurs du cabinet, l'ex-directeur du cabinet du président Kamere, le président l'avait défendu en disant que ce n'était que la rétrocommission. Okay. Rétrocommission, j'ai eu le privilège de suivre cet échange citoyen à l'université de Kinshasa avec l'inspecteur général de finances, Gilles Alinguetti, ainsi que d'autres professeurs. Et ici, je vais en tout cas citer le professeur Zolo Lubam, qui sa définition de la corruption m'a convaincu. Il dit c'est l'abus du pouvoir. Soit l'abus du pouvoir. L'abus du pouvoir. Il dit l'abus du pouvoir, c'est ça la corruption qu'il a, lui l'a défini. Il dit soit en corrompant ou en étant corrompu. Donc tout celui qui exerce le pouvoir, s'il se laisse corrompre ou il corrompt, s'appelle corruption. Et la rétrocommission que le président avait défendue, M. Kamere avec, cadre dans le cadre de la corruption avec cette définition. Pourquoi il s'est laissé prendre ces pots de vin qu'on sort? Parce que se laissant tout d'abord corrompre, ça peut être la rétrocommission devait cadrer dans le cadre d'une corruption que le président a dit qu'il était en train, lui, de combattre. Voilà. Et je vois ici que le président peut-être qui avait des sollicitations des États-Unis et consorts, que non, ton pays devait, tu devais combattre la corruption. Et la corruption des Américains n'était pas la corruption interne. La corruption, c'est les gens-là qui détournent des fonds, qui font d'autres trucs avec des firmes internationales sans leur contrôle, selon il s'est basé. Mais au niveau interne, ce que je peux comprendre, je peux voir, et que le président, son équipe a organisé et dit non, 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 on n'arrête pas les hommes forts. On fait comme si on les met quelque part après lavage de cerveau. Tu es acquis pour nous, reprends ta place, même plus supérieure. C'est ce qu'il a démontré. Vous allez comprendre que la mère n'est pas le seul. Nous avons vu d'autres parlementaires qui, réellement, ils sont là au Parlement, des ministres. Ils sont là au Parlement, ils rentrent au Parlement après avoir été condamnés par la justice pour l'affaire de corruption. Voilà, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus autre chose à dire encore dans le régime de Fathi qu'il est tenté de combattre la corruption. Moi, personnellement, je disais que, en tout cas, quand j'ai vu le président Fathi aux États-Unis dire que non, je vais déboulonner, je dis que non, non, ce monsieur, est sérieux. Même s'il ne fera rien, il est venu juste pour... Mais après le temps, j'ai analysé, j'ai dit, waouh. J'étais vite tombé dans les émotions, voyant comment l'homme m'a parlé.
Mais avant de voir ses actions, aujourd'hui, le président n'est pas dans le cadre de la lutte contre la corruption. Au moins, il est tenté de traquer tout cela à qui le boost pour le soutenir. Parce que si tu entres dans la mouvance ou tu entres dans l'union sacrée, tu es blanchi, tu es lavé, tu n'es plus, tu deviens saint. Donc là, ce n'est pas la gestion que l'UDPS voulait de son homme au pouvoir. Donc Kabound, pour ne pas revenir vers lui, mais donc c'est en fait ça. Que ça, ce n'est pas la gestion qu'on attendait d'un homme de l'UDPS au pouvoir. Absolument, c'est ce que j'ai dit, qu'en analysant, Kabound a pris le temps de faire un diagnostic de ce que le peuple reproche le régime. Voilà. Entendez-vous bien avec le slogan « Le peuple d'abord ». Voilà. Parce que ici, le président a démontré que c'est le politique d'abord et non pas le peuple. Voilà. Si vous vous retrouvez dans ce cercle-là, voilà pourquoi Kabound les appelle donc régime de jouisseurs. Donc il y a un clic il y a une infime minorité de Congolais qui se retrouvent autour du président avec des sales besognes. Ils peuvent facilement être blanchis, même avec des crimes. Voilà, voilà. Donc ça signifie que la méthode maintenant utilisée par le président Tshisekedi au pouvoir n'a rien à faire avec l'idéal de l'UDPS. C'est cela que vous voulez dire? Absolument, il est à côté. Il est à côté parce que, non seulement parce que Kabound le dit, vous vous souviendrez, beaucoup de Congolais, à part tout d'abord section politique et CD ou autres partis politiques, ou de Matata ou de Moïse, qu'on soit ensemble, qu'on soit. On dit que non, mais le peuple, le social n'est pas là. Le social compte depuis. Et Kabound vient et dit que le contrat social, parce que c'est dans le contrat social où le peuple est d'abord. Ok. Donc ça signifie, c'est justement là où Tshisekedi a échoué pendant son mandat, en fait, parce que nous sommes en train d'aller fin mandat maintenant. Le contrat social a été rompu, en fait, parce qu'ils avaient un contrat social avec le peuple congolais. Donc le président de la République a été incapable d'appliquer ce contrat social avec le peuple. Absolument. Et je vais revenir, je dis que non, j'ai été beaucoup plus inspiré de cet échange citoyen à l'université de Kinshasa avec Gilles Nguete, et celui qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le professeur Zor. Okay. Il a fait une démonstration claire. J'ai dit, je n'ai jamais fait cette analyse. Il dit, le budget de 10 milliards. Voilà, parlons-en. Yeah. Oui, il dit, de ce budget de 10 milliards, il dit, il n'est pas mathématicien. Il dit oui. Mais quand il a démontré, il m'a dit que tu es plus mathématicien que le mathématique. Il dit, fais le calcul simple. Nous sommes 100 millions de Congolais. Si vous divisez, chaque Congolais recevra $100 par an. $100 par an, qui n'est rien en réalité. $100 par an. Qui veut vivre avec $100 par an? Justement. Ouais. Et vous l'avez épinglé en stigmatisant que le gros de ce budget revient aux institutions. Voilà. C'est-à-dire, même dans les par an, un Congolais se retrouve avec moins $1. Moins $1. Parce que les députés reçoivent 10 000. $10 000 par mois de salaire, pendant que 80% de ce budget va financer seulement le train de vie des institutions. Voilà. Alors, dis-moi à quel niveau vous allez apprécier. Et parlons de ce projet de 100 jours que Kamere avec l'équipe de la présidence de publicité. Mais on ne peut pas parler d'une réussite si on ne nous démontre pas, on dit que non. On avait dit qu'on va construire 1000 maisons des officiers militaires. Alors, si c'est 1000 maisons, donc on doit avoir 700 maisons qui ont été construites pour que ça soit 70%. Mais pourquoi ne pas nous montrer, voici les 700 maisons. Par exemple. Voici autant de filles. Mais pas dans ce que Kamere croit qu'on est des naïfs, et c'est là où quand même j'emboîte les pas
président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godin Poyi. Godin Poyi. Le pasteur Godin Poyi, je l'appelle pasteur Godin Poyi. Il est aussi docteur, parce qu'il est docteur. Oui. Il dit, c'est comme si nous prenions. Oh non, on a construit aux sécurité qui engage des 2000 et tout ça. Mais tu parles en l'air, sans chiffres, sans qu'il y ait, non, voilà, on monte à telle place, à telle place. C'est pareil comme les Mpiodi. Non, les Mpiodi sont partout là. Mais où? Dans quel... Montrez aux Congolais, montrez. Montrer, on ne démontre pas. Donc, jusque-là, le régime de Fathi est en train juste seulement de divaguer, de parler en l'air sans qu'on nous démontre voici les réalisations. C'est comme qui dirait, comme on dit en anglais ici, prendre le peuple comme grand aide. C'est-à-dire, il n'y a aucun respect pour le peuple. On dit, bon, on va leur faire gober tout, ça va passer, cette affaire de caméra là, ça va vite passer, ils vont oublier, et puis on va revenir, et ça fait depuis, c'est même passé, et tout ça. Et donc, c'est en fait ça, quoi. C'est ça un peu la politique de Fathi. Oui, absolument, c'est à leur niveau. Mais au contraire, le peuple est vigilant et il comprend. C'est là où ils seront surpris, parce que le peuple a déjà compris, dit non. Donc là, nous sommes en train de nous acheminer avec ce régime, nous risquons de sombrer. Et j'interpelle ici la présidence ainsi que les membres de l'UDPS. Ils doivent faire attention. Vous pouvez croire, contrôler. Nous avons connu un président de la République qui s'est mis à la place même de Dieu, parce que Molokwe veut dire en Chiluba Dieu, Mobutu. Mais comment il a fini? Il croyait il se disait que il est l'aigle de Kawele. Le peuple lui doit tout. Il est au sommet. Donc au sommet même de la loi. Mais il s'est retrouvé au pied. Lui croyait que je contrôle tout le monde. Donc ici, vous pouvez croire que non, allez, ça va passer, mais les gens sont en train d'en réussir. Et surtout que les anciens collaborateurs sont en train de livrer d'autres secrets qu'on ne connaissait pas. Parce que Kabound, même s'il peut ajouter dans les calculs politiques ce qui s'est passé, mais il est en train de parler de certains faits qu'on peut analyser, on comprend, ça s'est passé comme ça. C'est qu'il dévoile qu'à ce temps-là, lui supportait, mais il s'est dit, regarde, c'est que ça se faisait. Donc, nous disons que ce n'est pas un secret qu'un monsieur qui la justice l'a condamné, et vous-même le président, devant la chaîne TV5, je crois, vous avez admis qu'en appelant ton directeur de cabinet, tu as vérifié avec lui, c'était une histoire de... Il a essayé un peu, tout le monde a compris que 15 millions. Mais même si, parlons de ce projet de 100 jours, Camer n'a rien pu, de ces 15 millions, est-ce que ça, ce monsieur ne pouvait pas être interpellé ou même dire que ce n'est pas un monsieur crédible pour dire que lui l'a achevé. Mais maintenant, le président voit dans tout ça que non, ok, ça c'est rien. Nous, les politiciens, on peut contrôler tout le monde, mais j'ai dit, ils seront surpris. Pourquoi? Parce que c'est clair. La rétrocommission, on peut encore reprendre aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens peuvent dire, ok, il a été acquitté, mais les 15 millions, dis-nous pourquoi il devait recevoir 15 millions. Donc, Kamer s'est fait déjà de l'argent avant. Et il continue à ajouter, mais sous la barbe du chef, qui est le garant des bons fonctionnements des le problème, c'est que ceux qui soutiennent Fathi continuent à dire que, mais écoutez, Wanazali Mwanamboka, ça c'est l'enfant du pays, nous ne devons pas nous permettre de le perdre. Il ne faut pas neutraliser le fils du pays. Souvenez-vous de ce que Kabila a fait de ce pays. Vous ne trouvez pas, vous, en tant que fils du pays, et même très patriote comme je vous connais, que vous êtes en train là de, on dit, critiquer aujourd'hui Tshisekedi à ce point, c'est jouer le jeu de Kabila. Êtes-vous en train de jouer le jeu de Kabila maintenant là? Là, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas que les gens tombent encore dans l'erreur de ce que nous avons connu du temps de Mobutu et Etienne Tshisekedi.
où on croyait que le pays, c'est-à-dire que la gouvernance du pays appartenait à Mobutu et à Tshisekedi. Maintenant, ça change. Non, quel jeu joué? Oui, parce que les enjeux sont là. Il est question d'un fils du pays et d'un pouvoir autocratique venu de l'étranger, comme celui que l'on a connu dans les 18 ans passés. Voulez-vous retourner, parce que ces analystes, ces proches du pouvoir disent, ils voient Katumbi dans les souliers de Kabila. Ils voient Matata dans les souliers de Kabila. À la limite, ils voient même Fayoulou dans les souliers de Matata. Le seul qui ne soit pas dans les souliers de Kabila, je veux dire. Tous ceux-là, donc, qui se disent opposants, sont dans les souliers de Kabila. Le seul qui ne soit pas dans les souliers de Kabila et qui peut aider ce pays à avancer, c'est seulement Tshisekedi. Et vous, en critiquant trop Tshisekedi comme ça, vous ne trouvez pas que vous mettez encore de l'huile dans le feu pour brûler ce fils du pays, pour laisser la place, le boulevard vide à Kabila, de placer son homme? C'est cela l'analyse. Il ne faut pas trop bouger, il faut protéger cet œuf de Fachi pour éviter que nous puissions le perdre. Il va s'écraser et dès qu'il s'écrase, c'est le boulevard ouvert aux démons de Kanambe et Kabila, par exemple. Cette analyse ne peut pas vous faire reculer, vous et même Kabound? Non, cette analyse n'est pas vraiment une base démocratique ou une base de droit. Pourquoi? Parce que avant qu'on ait Fachi, qui savait que Fachi pouvait être là? Parce qu'on nous disait qu'à part Kabila, qui de ces Congolais qui pètent? Il ne faut pas qu'on réduise le Congo à un seul homme, seulement Fachi. Parlons, si tous ces gens sont entre les mains, je ne dis pas que je dis à Kabound d'être candidat à la présidence, tout ça. Mais Kabound, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est aussi une tête qui s'élève. Pourquoi pas lui? Si ce n'est pas Fachi, pourquoi Kabound? Mais pas Moun. Si ce n'est même pas Fachi, pourquoi ne pas parler même à un membre de l'IDPS, même au secrétaire général? Pourquoi? Il y a combien de Congolais? Parce que si on commençait à réduire que non, c'est seulement Fachi. Fachi, si lui ne fait pas ce que nous voulons, que ça se réalise, alors nous continuons ce cas. Comme ça, on va sombrer tous dans la mer? Non. On se dit non. Peut-être tantôt avec un autre Congolais. Mais quand vous allez tenter, c'est pour Matata, c'est pour donner la main à Katumbi, c'est pour donner la main à Fayoulou, des gens connus aujourd'hui où le commun des Congolais voit que tous ont eu l'argent sont en train de se soutenir par Kabila, et parce que Kabila ne retirera pas lui-même. Tout homme en dehors de Tshisekedi qui prendra le pouvoir demain, à part Tshisekedi, ils disent que ça sera Kabila lui-même dirigeant encore ce pays. Vous voulez ce scénario demain? Non, mais si les Congolais veulent donner la chance à ce Kabila-là, mais Kabila, c'est une histoire finie. Et je crois qu'on lui donne trop d'importance parce qu'il continue à contrôler. C'est ce que nous reprochons aussi au président Fachi. Il laisse les mains libres de continuer à contrôler l'économie de notre pays. C'est à cela qu'on peut reprocher et non pas à nous autres. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est fini avec Joseph Kabila. C'est fini, c'est une histoire donc complètement disparue. Mais oui, vous êtes un analyste politique. Kabila peut ne pas revenir lui-même, mais si par exemple c'est un Chadari qui prend le pouvoir, vous direz que c'est Chadari. C'est Kabila. Si c'est Matata qui prend le pouvoir, vous direz que c'est Matata, mais c'est Kabila. Si Katumbi aujourd'hui, après leur messe noire de Katangé, vous avez vu cette messe noire de Katangé auquel ils ont assisté, ils se sont embrassés. Si Katumbi prend le pouvoir, mais c'est Kabila. Il ne faut pas attendre voir Kabila lui-même. Ce sont ces hommes-là qui vont être Kabila, faisant les choses pour Kabila et par Kabila. C'est cela. Vous ne voyez pas ça venir? Oui, non, mais je crois qu'on doit pousser nos analyses un peu Je sais loin. que vous avez toujours nié que par exemple, Matata n'a plus de lien politique avec Kabila, par exemple.
Oui, mais continuez-vous à soutenir des choses comme ça? Oui, je soutiens. C'est ce que j'ai dit dans ces analyses-là. Des fois, ce n'est pas justifiable. Nous sommes aujourd'hui, on peut dire que Kabound n'est pas un opposant à Félix. C'est juste seulement un montage pour les élections de 2023. Tel qu'on connaît le microcosme politique congolais et l'homme congolais aujourd'hui qui est le plus corruptible au monde, je ne vois pas Kabound être exclu dans ce contexte parce que l'officine de Kabila devrait chercher qui est celui-là qui peut aujourd'hui même pas neutraliser Tshisekedi, mais l'affaiblir. Quel est cet homme qu'on pourrait trouver? Je crois qu'ils ont fouillé, dit non. La personne qui peut aujourd'hui nous affaiblir cet homme, il n'y a que ce Kabound. Et la messe noire a commencé dans le bas. En tant qu'analyste, vous devez connaître comment nos politiciens fonctionnent. Et Kabound fait partie de ceux-là. Kabound, n'oubliez pas, Kabound a été dans toutes les petites rencontres de nuit, même quand il reproche à Fachi tout ça, la tricherie aux élections. Mais lui aussi a été dans le méandre des négociations, avant qu'on proclame Fachi et tout. Il connaît comment on négocie la nuit. Et donc, on ne peut pas l'exclure que lui aussi, on l'a appelé nuitamment à Kingakati et on lui a balancé des millions de dollars pour qu'il puisse, si ce n'est pas neutraliser Fachi, mais essayer de lui faire du mal. Cette thèse, moi, je crois, au Congo doit tenir. Pourquoi vous l'excluez totalement? Non. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire aussi le contraire, que ça peut être Fachi qui nous largue un Kabundi juste pour nous distraire, qu'il a maintenant une opposition, c'est-à-dire au sein de l'UDPS? Pour quel intérêt doit-il avoir une opposition à partir de l'UDPS? Vous pouvez voir seulement c'est Kabundi qui n'a pas intérêt du président, même pourquoi. Mais quand Kamer a fait l'opposition avec Joseph Kabila, tout le monde se disait non. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, vous les analystes, vous avez un problème pour analyser la situation politique au Congo. Parce que rien n'est stable. Il n'y a pas de constance dans l'homme politique congolais. Donc vous êtes en difficulté, je vous comprends, parce que vous ne pouvez pas faire de prédictions pour l'homme politique congolais, parce que vous pouvez aujourd'hui défendre à corps et écrit Katumbi ou même Kabound aujourd'hui, qui n'a pas pris de l'argent. Oui. Demain, il sera prouvé que Kabound est réellement dans le botch de Kabila. Que direz-vous demain? Oui, bon c'est beaucoup plus... les gens délimités qui vont crier à ça parce qu'ils n'ont jamais trouvé toujours quelqu'un qui parfois s'oppose au fait. On trouve toujours qu'il a des pouces sur sa tête. C'est pareil avec mon regretté éminent président de notre Cour constitutionnelle, Kalouba, à qui on l'a taxé sans preuve. Je continue à dire sans preuve. Bon, mais non, on va parler un peu là quand on va parler d'un peu de Matata à la fin ici, parce que là, on sent le jeu de Kalouba venir. Parce que Kalouba savait qu'il est en train de bloquer la machine. Aujourd'hui, il y a eu une session de la Cour de cassation où les mêmes avocats de Matata qui avaient argumenté auprès de Kalouba que non, ici ce n'est pas la Cour du premier de Matata, on ne doit pas le juger ici. Et Kalouba, tout juriste, éminent juriste qu'il est, il a laissé faire pour sortir une jurisprudence de From Nowhere. Et aujourd'hui, c'est le même argument que les mêmes avocats avancent auprès de la Cour de cassation que ici, M. Matata ne peut pas être jugé ici. Donc, la seule juridiction où Matata est judiciable, c'est seulement la juridiction de Dieu. Ça, c'est dit que maintenant, Matata n'a plus de juridiction où aller. Il ne peut plus être retourné à la Cour parce que la Cour suprême, c'est sans appel. Et maintenant, devant la cassation, les mêmes avocats argumentent aujourd'hui que, en tant que Premier ministre, il ne peut pas être jugé devant la Cour de cassation. Donc, le seul jugement, c'est seulement devant le bon Dieu. Vous voyez ces choses-là? Ça signifie que tout est parti de Kalouba que vous voulez défendre. Le professeur Kalouba, pour une fois, il a bouffé beaucoup d'argent et il n'a pas dit le droit.
Allez-y, monsieur le consultant. Non, non, moi, je ne veux pas, je ris parce que je ne veux pas me laisser emporter par... Allez-y alors. Non, parce que quand on dit que l'innovation de Kalouba, ce n'est pas l'innovation de Kalouba, moi je crois que tout le monde a suivi le professeur, comment il s'appelle, l'avocat de Matata, l'avocat principal. Oui, oh, ce nom m'échappe. Allez-y, oui, vous oui. répondez de toutes les façons. Oui. Mais il nous a dit où Kamanda avait déclaré... Le Mouniamoulenge là, le Mouniamoulenge oui, là, ouais, je vois, oui, oui. je vois. Ah. Il avait déclaré la cour militaire d'incompétente ou même il a fait une rhétorique pareille là, en faisant allusion aux histoires de donc il ne faut pas qu'on attribue maintenant innover quelque chose de nowhere. Parce que vous attendez pas nowhere, les Congolais sont en train de se contredire parce que ce n'est pas celui qui a fait ce quand ça a été avant Kalouba. Bon, nous ne nous basons pas, comme vous avez dit, nous allons revenir sur Kalouba. Mais ce que nous sommes en train de dire est que quand nous voulons essayer un peu d'argumenter pour que nous puissions nous faire entendre, nous devons venir avec les arguments qui sont soutenus par les évidences. C'est juste une suspicion, mais il ne faut pas qu'on mette cela comme non, parce que ça devient bizarre quand même. Comment un citoyen congolais ne peut pas avoir une jurisdiction où on doit l'entendre. Jusque-là, on n'a pas encore entendu Matata à propos de l'affaire Bukangalozo. Mais c'est seulement au niveau des procédures. Oh, c'est pas ici la cour. Ce n'est pas ici la cour. Les avocats de Matata ont le rôle de défendre Matata. Il ne faut pas les défendre les cas adverses. Il suffit maintenant, les cas adverses aussi défendre. C'est là où nous disons que le professeur Kalouba ne pouvait qu'avoir bouffé de l'argent de Matata parce que il n'y avait que là où Matata devrait être jugé en tant que Premier ministre. Maintenant, c'est le même argument que les avocats disent. En tant que Premier ministre, ici, en tant que sénateur, la Cour de cassation peut le juger. Mais comme ancien Premier ministre et de fait commis comme Premier ministre, la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de le juger. Et comme on ne peut plus retourner à la Cour constitutionnelle, bloqué. Et Kalouba le savait. Kalouba le savait que si moi je bloque ici, je libère Matata à jamais. Vous voyez ça? Bon, je ne suis pas juriste, moi je crois que je laisse aux avocats de se battre pour défendre les droits des Congolais. Je ne défends pas Matata. Si il est soupçonné, pour moi, il doit répondre à la justice. Et jusque-là, Matata a toujours répondu à la justice. Il était aux États-Unis, on a cru qu'il s'est évadé, il ne reviendra plus, il est revenu. C'est qu'à la justice de notre pays de peser, de dire que nous trouvons que tu peux être jugé. Et pour moi, ça ne me dérangerait pas s'il était jugé. Mais ces avocats doivent faire le travail. Mais ce que je suis en train d'interpeller les Congolais, il ne faut pas que, si c'est le cas contraire, parce que vous nous disiez des partisans, si pas des l'UDPS ou des fascistes, qui pensent que non, on ne peut pas acquiler Fati parce que c'est le seul Congolais qui peut défendre face à Kabila. Non, je me dis, il n'est pas le seul Congolais qui peut être là. Commençons par eux-mêmes, ils peuvent aussi briguer. Mais si nous le sommes, admettons que nous disons, nous défendons Fati. Et Fati fait même des alliances contre nature là où on va vendre même les Congolais ou le Congo. Allons-nous toujours accepter parce que c'est le fait du pays? Non, bon, c'est en cas de haute trahison, en cas de haute flagrance, comme la flagrance avec l'affaire Kamere, oui, nous avons droit à faire des critiques. Et un service de la présidence qui se fait lui-même gestionnaire et auditeur. Vous l'avez fait remarquer. Comment vous pouvez vous-même auditer un dossier que vous avez vous-même géré? Ça, vous prenez les gens pour des bêtes ou comment? Ça, d'accord avec vous. Mais on dit... Mais maintenant, c'est à propos de ça que j'ai dit. Allons-nous continuer toujours parce que ça, moi, Mboka, même à des fautes graves, je n'ose pas parler de la trahison. Pour moi, parce que c'est une trahison. Un Kamere qui a été condamné à cause seulement des calculs politiques, on doit l'accepter. Mais dire ça, c'est-à-dire maintenant s'exposer, moi, Mboka. Nous disons non. Nous disons que non. D'autant mieux si même l'IDPS est capable de faire des calculs, nous présenter notre tête, on peut encore accepter. Vous allez jusqu'au niveau où vous demanderez au congrès de l'UDPS
de proposer un candidat de l'UDPS à la présidence. C'est ce que vous voulez dire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le congrès de l'UDPS proposait un candidat à la place de Fachi. Pourquoi pas? Parce qu'il y a de la compétence. Moi, j'ai aimé un collaborateur de l'INC, oui, qui était même ministre, il est avocat. C'est Mayo. Je m'excuse. Baudouin Mayo, je crois. Oui. Baudouin Mayo, voilà. Il disait que non. Ici à l'INC, quand il était secrétaire de l'INC, il dit nous sommes bien organisés. Il n'y a pas seulement le président Kamer, nous sommes là. C'est ça les partis. Parce que nous sommes en train de constater qui sera le premier perdant dans ce que le président Fachi est tenté d'engager non seulement la nation, mais aussi l'IDPS, parce que c'est le pouvoir de l'IDPS. Si est-ce que mais à elle maintenant de se parler, de se dire que non, mais si nous voulons. Hier, c'est l'IDPS qui appelait Kamer voleur. Et en fonction de quoi il l'appelait voleur? Parce que le fait était là. Mais maintenant, c'est que même Bush qui vient dire non, il n'a jamais été voleur. Il a accompli le projet à plus de 73%. Mais est-ce que nous les Congolais, allons-nous accepter, même si nous sommes naïfs? Parce que hier, vous l'avez dit avec des preuves, Kaza Moïbi. Mais vous changez maintenant pour dire que non, il n'a jamais acquitté. C'est un saint qui a même fait d'exploits qu'on a de pareils ici au Congo. Voilà. Mais là, je me dis, non, nous devons vous désavouer. Moi, je crois que c'est de votre devoir, de votre droit d'ailleurs en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, d'avoir un point de vue, comme on dit, hard stock, thought, d'avoir une strong pensée et des idées fortes, je veux dire, sur des choses aussi flagrantes dans notre pays. Vous n'êtes pas le seul, il y a des millions de Congolais aujourd'hui qui sont en train de décrier cette affaire de Kamere qui risque certainement de coûter très cher au président Tshisekedi. Nous allons vers la fin de l'émission. Je vous donnerai le temps de conclure sur cette émission. Mais je vais un peu prendre une certaine tradition dans nos émissions, de vous faire réagir sur certains faits, parfois anodins ou d'actualité, pour que vous puissiez, comme ça, à chaud, donner votre avis. Je crois il y a ceux qui circulent sur le web, une religion, une nouvelle qui vient encore, qui tente de s'implanter au Congo. Vous êtes prédicateur aussi. J'aimerais dire ça aux prédicateurs. Celui qui est en face de vous, c'est aussi un prédicateur. Il prêche l'évangile. Et je voudrais avoir ses réactions sur ce culte qui se fait aujourd'hui à Kinshasa. Ça paraît comme une église catholique, mais ce n'est pas l'église catholique. C'est encore d'autres missionnaires qui viennent et qui sont en train même de monnayer la fonction de prêtre pour devenir prêtre, pour que beaucoup de Congolais qui n'ont pas de moyens aujourd'hui puissent se ruer là-bas. Qu'est-ce que vous en dites, s'il vous plaît? Vous savez, c'est pas étrange, parce que tout ceci, la Bible nous avait déjà informé que dans les derniers jours, ils vont maintenant se faire montrer à la face de tout le monde qu'ils appartiennent à tel camp. Ça, c'est une secte ou une religion franc-maçonnique qui a maintenant en train de recruter des prêtres. Bon, ils sont libres, Dieu a donné le libre choix à chacun. Maintenant, hier, on se disait, c'est juste un club des amis qui sont en train de faire. Mais aujourd'hui, nous comprenons que c'est une religion. Et dans cette religion, qu'est-ce qui se passe? Nous savons très bien que dans les One Religion, donc dans le nouveau ordre mondial où tout sera fusionné, une seule économie, une seule religion et tout ça, nous savons très bien qui animera cela. Et la Bible nous dit très bien, ça ce n'est pas sans embâche. Et c'est la grande Babylone, Rome. Et ceux qui portent comme ça, c'est des soutanes, ils doivent être, c'est-à-dire ce sont des agents. Et moi, je me dis qu'ils fassent le travail. C'est ça. Mais
déjà prédit. Prédit avant. Bon, on n'entre pas en profondeur, c'était juste votre réaction. Si on trouve que c'est important, on aura une émission spécialisée pour parler de ces choses. On y reviendra de toutes les façons. Nous avons ce monsieur. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Je n'ai pas avec lui le cas là. Vous n'avez pas les mêmes images que j'ai ici? Non, non. Ah, non, moi je pensais que vous avez aussi mes images là-bas. Bon, je voulais vous faire réagir sur Kabila qui venait de Lubumbashi et qui s'est permis de porter une tenue militaire. Cet homme continue à porter des tenues militaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cet homme continue à porter des tenues militaires et il a même porté le masque là de Covid, des tenues militaires. Il a même fermé ses yeux pratiquement. Vous verrez l'émission quand nous allons publier, vous verrez, mais votre réaction sur le fait que Kabila continue à porter les tenues militaires, est-ce que la constitution de ce pays continue à faire de lui un militaire comme il est à Kingakatila? Oui. Pour raison de prudence, je veux premièrement dire parce qu'aujourd'hui, le monde est rempli de Photoshop. Ok, d'accord avec vous. Oui. Mettons que... Non, mais au moins vous le savez, il y a eu des rencontres avec le président de la République où Kabila a porté les tenues militaires. Donc, au moins là, quel mot vous pouvez placer dans ce fait que Kabila doit continuer à porter des tenues militaires? C'est quoi? C'est pour se mystifier? C'est quoi? Prêt à la guerre? C'est un message? Un message sublime? C'est un message. Quand il racontait le président avec son tenue militaire et tout ça. C'était un message. Là c'était clair, c'était des vidéos, on l'a si, c'est celui. Oui. C'est ce que j'ai dit, que ce n'est même pas respectueux de la loi. Parce que Joseph Kabila, depuis qu'il a été président de la République, il a cessé d'être militaire. Voilà. Il a cessé d'être militaire. Donc là, c'est... Peut-être qu'il va nous dire que, comme tout citoyen congolais, moi aussi, je porte les tenues militaires pour montrer que je suis en train de défendre. Je suis en train de soutenir les femmes de ces. C'est avant cela, quand il racontait le président pendant la coalition, il portait la tenue militaire en tant que qui? Mais c'est ce que nous disons que, encore une fois de plus, les amis de l'IDPS ou ceux qui soutiennent, ils doivent comprendre que c'est une violation de loi. Quand les gens parlent comme ça, on dit oh non. C'est ce qui fait que les Kaboun, pour ne pas revenir en lui, quand il dit que des complexes, pourquoi il doit tolérer ces histoires-là? Il dit non, les Congolais risquent de voir mal un ancien président qui n'est plus militaire. Nous savons que Joseph Kabila est un ancien militaire, mais ses fonctions ont fait qu'il ne soit plus militaire. Mais être en tenue militaire pour nous dire qu'à tout moment, si vous osez avec moi, je vais vous fusiller. C'est ça le message. C'est ça le message donc. Mais pourquoi il n'est pas interpellé? Même pas pour dire que non, mais messieurs... Il faut arrêter cette blague-là, par exemple. Les sénateurs à vie honoraire, comme on l'appelle. Ouais. Mais respecter quand même les lois du pays. Tu n'es pas censé porter cette tenue militaire. Et surtout que tu viens rencontrer le chef de l'État. Par exemple, on y reviendra. Ici, j'ai donc la photo de Kabound. Vous verrez ça quand la vidéo sera publiée. Kabound avec les mamans de l'UDPS. Je vois les mamans Balouba là-bas en train de les saluer. Donc, vous dites, pour dire un mot sur Kabound, donc cet homme, vous l'avez qualifié d'ambitieux et que pour vous, il n'est nécessairement pas au service de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a observé, qui a écouté le Congolais moyen et qui a explosé enfin pour dire que nous avons un mauvais leadership à la tête du pays. C'est donc ça la conclusion par rapport à Kabound. Kabound, c'est un ambitieux. Il n'est pas exclu qu'il y ait des combines politiques sur son leadership. Mais les gens qui doivent faire des alliances avec lui doivent être trop prudents parce que ce n'est pas un monsieur qui se laisse avaler. Kabound, donc. Kabound, partout où il ira, même si il va chercher à vous surplanter. Il va chercher à vous avaler, non pas se faire avaler. Voilà qui est bien dit. Essayons de voir si j'ai prévu. Je vois ici M. Matatamponyo Mapon. En 2-3 mots, qu'est-ce que vous dites de cet homme face
à la justice qui est en train de le traquer face à sa candidature. Est-ce que cet homme est vraiment l'homme qu'il faut pour ce pays aujourd'hui? Pourquoi Matata? Pourquoi Matata doit revenir aux affaires? Pourquoi il doit-il pas se considérer comme l'homme du passé? Je veux la réponse du consultant de Canal Télé. Voilà, bon, comme vous connaissez déjà ma position, mais je dis en tant que patriote, je ne vois pas en quoi on peut vraiment envoyer à la retraite forcée Matata qui, en quelque sorte, il a servi un tout petit peu le pays. Pas comme président de la République, comme Premier ministre, parce que les gens commencent à confondre comme si c'est Matata qui était le président de la République pendant le régime de Joseph Kabila. Il était Premier ministre, mais il est aussi parmi les meilleurs côtés de Premier ministre que le pays a connu. Je crois très bien que s'il a les ambitions de se présenter, que les Congolais jugent aussi ses actions. Vous l'avez une fois dit. C'est notamment la débâcle de Bukangalozo, c'est tous les détournements qui ont été faits sous lui. C'est ça aussi ses actions. Non, mais jusque-là, ce n'est pas prouvé. Parce que c'est seulement Bukangalonzo qu'on n'a pas connu. Il y a un autre détournement qu'on l'avait accusé de la généralisation. Et les Congolais n'en parlaient pas. La Cour de cassation lui a déclaré que non, tu es acquitté. C'est-à-dire que tu n'as jamais commis gafla. Mais déjà, un exemple. Seulement parce que ma tête est qu'il y a un dossier de Bukangalonzo que moi je soutiens. Nous devons voir clair parce que c'est des millions de Congolais. Je suis un Congolais. Mais il ne faut pas croire seulement que d'emblée, c'est Matata qui a pris. Parce qu'il était Premier ministre d'un président de la République et le système, il l'a bien dit. Jusqu'à ce que la justice, si la justice est condamnée, je m'inclinerai parce que la justice aura des évidences pour le condamner. Mais avant cela, on ne peut pas dire, même s'il ne sait pas encore. Il n'a jamais été jugé. Mais disons que le dossier de Bukangalonzo n'est pas un projet que Matata a conçu seul et c'est celui, le concepteur de tout cela. Il était sous la présidence de Joseph Kabila. Voilà, maintenant pour terminer, je veux que vous disiez deux mots. Un, le premier, si je peux proposer cela, comme on a parlé un peu plus de Kabound, et on va terminer avec Kamere. Et quelles sont vos prédictions par rapport à l'aventure que Kabound vient de commencer aujourd'hui en tant qu'analyste? Vos prédictions. Oui. Moi, je dis, vous avez un Kabound, c'est celui qui a propulsé, même si on peut dire le hasard est possible, c'est Kabound comme secrétaire et l'IDPS a gagné les élections. Il a ses mérites là. Et il faut l'avouer. C'est quelqu'un qui convainc. Quand il parle, il maîtrise sa matière et il sait bien placer ses mots. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Je ne le vois pas en 2023, mais c'est quelqu'un qui va faire des alliances. C'est comme son parti le parle. Je me dis, est-ce qu'il n'y a jamais eu alliance pour les changements au pays? C'est pas le nombre de partis. Mais je crois très bien qu'il va se positionner quelque part. Et peut-être après 2023, on parlera de ces gars dans ce pays. Voilà. Et maintenant sur Kamere, comment trouvez-vous Kamere aux côtés du président Félix Tshisekedi? Est-il devenu un nombre très encombrant auprès du chef de l'État ou c'est par lui que les malheurs de Tshisekedi va venir demain? Bon, ce que je veux dire de Kamere, je crois très bien que les gens qui sont tout autour de Fathi, peut-être ils sont beaucoup plus emportés, et non pas peut-être dire, conseiller au président ce qui peut venir avec Kamere. Parce que Kamere, je crois très bien que si les élections de 2023 se passaient bien, il risque d'être, lui, l'opposant farouche comme Kabound du président, s'il ne mérite pas. Je crois que les présidents sont en train de miser seulement Kamere va peser avec ses calculs politiques pour que nous ayons le pouvoir, mais Kamere ne vient pas pour accompagner.
Et dans son langage, on peut lire son langage, et quand il est raconté le président, il a placé les mots que moi, je ne mets pas quelqu'un qui n'a pas de autre calcul. Il devait peser que c'est le chef d'État. Il dit que je suis allé voir mon partenaire. Ça dit beaucoup. C'était même irrespectueux. C'était même irrespectueux face au chef de l'État. Non, là, il était chef de l'État. C'est le chef de l'État qui l'accueillait. Lui, il vient le réduire au niveau du partenaire. C'est mon pote, c'est mon ami. Au lieu de dire que je vais voir le chef et on va parler aussi de notre partenariat avant l'élection. Mais il crache comme ça, je vais voir mon partenaire. Je suis venu voir mon partenaire. C'est pour déjà annoncer les couleurs que je serai son opposant demain. Oui, pas seulement il sera à Combra auprès du président, ou il est à Combra auprès du président, mais tu dis, ça c'est un message que j'adresse au président et à profitez-en parce que ça sera votre mot de la fin, parce que nous avons largement débordé le temps. Un conseil au chef de l'État, c'est ça que je voulais vous donner comme mot de la fin. Allez-y maintenant, faites des conseils comme consultant au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, cherchez quand même, parce que nous sommes appelés à commettre des erreurs et des fautes, cherchez à prouver que ce que Kabounda a dit, tu as vite compris et tu as amendé. Parce que en s'embarquant avec Kamere, ça prouve à suffisance que votre vision n'est pas claire et un leadership qui ne convainc pas. Parce que les Congolais savent très bien que Kamere est pour quelque chose dans le projet de 100 jours et qu'il n'y a pas eu de réalisation comme on nous dit. Maintenant, appuyez, parce qu'il est de votre prérogative, vous pouvez nommer qui que ce soit, mais faites attention parce que les Congolais, en 2023, ça risque de barder à Kinshasa parce qu'ils vont s'opposer farouchement. Ils risquent de faire donc marche avec ceux-là qui hier, vous étiez en train de décrier qui sont mauvais. Et les Congolais vont les soutenir juste peut-être à barrer la route entre vous et Kamere, votre partenaire. Donc, il est temps, laissez Kamere et jouer comme conseiller occulte, pas de poste. Sinon, des surprises peuvent se faire avant les deuxièmes mandatures que vous êtes en train de réclamer aux Congolais. Demandons que Kamere puisse être dans les secrets. Il n'est pas bon, il n'a pas de crédibilité. Voilà. Voilà. Voilà qui est bien dit. Vous êtes notre consultant maison. Ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons et ce n'est pas la première. Vous serez toujours là avec nous pour commenter l'actualité. Nous avons été très heureux, M. Gabi Kitoko, de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui en ce jour ensoleillé. Nous voyons votre décor là-bas. Vous êtes sous le soleil ardent de l'Angleterre cet après-midi. Nous vous remercions pour votre temps, pour avoir accepté de prendre votre temps pour nous accompagner dans cette analyse. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons donc à la prochaine. Merci beaucoup, M. Kitoko. C'est moi qui vous remercie.